Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Alors, que dire sur cette vidéo qui va être énorme et abordant plein de sujets différents. Donc déjà, même si j'aime pas trop ça parce que je trouve que les années vont de pire en pire, mais je vous souhaite quand même à toutes et à tous une très bonne année. J'espère qu'elle sera meilleure que les 10 dernières années qui viennent de passer, puisque concrètement, c'est pour ça que j'aime pas souhaiter la bonne année tous les ans, parce que c'est une tradition en France, tout le monde souhaite la bonne année, tout le monde souhaite les meilleurs vœux, et surtout la santé, c'est vrai que c'est très important la santé, mais le problème c'est que tous les ans, on se souhaite la bonne année, et tous les ans, les années sont de pire en pire. Je parle pas que moi, hein, je parle en France, en général, pour tout le monde, pour plein de choses, rien ne va, et du coup, voilà, j'ai toujours un peu de mal à souhaiter la bonne année, mais j'espère quand même que cette année sera superbe pour vous. Donc voilà, je vous la souhaite. Ensuite, deuxième chose que je vais aborder, vous voyez, hein, direct, de toute façon, je vous l'avais dit à la fin du calendrier de l'Avent. D'ailleurs, petit aparté, je vous remercie infiniment parce que vous avez été nombreux et nombreuses à suivre mon calendrier de l'Avent, malgré que cette année, il ait été assez restreint. Et j'ai vu que ça vous a fait plaisir de me suivre tous les jours, de suivre un petit peu le changement de ma vie, parce que tout s'est passé pendant cette période de calendrier de l'Avent. Vous voyez le décor qui a changé derrière. Donc voilà, donc je voulais vous remercier infiniment pour ce calendrier de l'Avent qui sera encore mieux cette année, je l'espère. Et du coup, voilà, la grande nouvelle, je vous en avais parlé brièvement, mais ça y est, ma vie change. Alors petit à petit, hein, tout ne se fait pas si facilement que ça, mais ça y est, j'avance, j'évolue, je ne reste plus bloquée dans mon ancienne vie. Ma nouvelle vie démarre tout doucement ou parfois même très vite parce qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, donc je suis dans mon nouvel appartement. Il y a encore un peu de bazar comme vous pouvez voir derrière, hein. C'est pas facile de déménager avant les fêtes, pendant le travail, avec les enfants, tout ce que vous voulez. Donc je fais ça à mon rythme parce qu'à côté j'ai plein d'autres choses à faire. Mais c'est pour ça d'ailleurs je voulais vous faire cette vidéo là un peu plus tôt dans l'année parce qu'aujourd'hui on est le 10 pour moi. Je pense que je vais vous poster la vidéo certainement aujourd'hui ou demain ou plus tard selon si j'ai le temps pour la monter parce que je vais quand même aller au travail dans pas longtemps. Donc, enfin dans pas longtemps. J'ai quand même une petite heure devant moi pour vous faire une belle vidéo. Donc on va avoir du temps, mais bon, faut quand même que j'aille au travail. Donc du coup, selon si j'ai le temps de la monter aujourd'hui, je vous la posterai aujourd'hui, sinon je vous la posterai demain. Voilà, donc ça y est, je suis dans mon nouvel appartement, je suis très contente. J'ai réinstallé à peu près, on va dire, tout mon matériel, donc j'ai quasiment tout récupéré. Il m'en reste un petit peu encore à récupérer et il m'en reste beaucoup à ranger, mais c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Et du coup, je vous ferai certainement en janvier, voire février, un room tour de tout mon matériel colo, pas de mon appart, hein, bien sûr, ça je garde pour moi, c'est personnel, mais un room tour de tout ce que j'ai en loisirs créatifs. Il faut d'abord que je mette un peu de temps à tout ranger, tout classer, mais je vous ferai, comme je l'ai déjà fait sur ma chaîne, par exemple, tous mes livres de coloriage, tout mon matériel de coloriage, tous mes diamond painting. Et puis je ferai certainement une autre vidéo avec mes autres loisirs, donc je pense au pixel hobby, je pense au point noué, je pense au nano Lego, je pense à plein de choses que j'aime bien faire. Et du coup voilà, je vous ferai une vidéo parce que l'année dernière, vu que ça n'allait pas trop dans ma vie, j'ai pas fait des vidéos YouTube à chaque fois que je rachetais des nouveautés. Donc j'ai des choses à la maison, je pense, que vous n'avez jamais vues. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Sachant que j'avais beaucoup de choses avant, je me suis séparée de pas mal de choses. Mais j'ai encore pas mal de choses quand même. Donc je sais que ça vous plaît toujours ce genre de vidéo. Donc c'est mon projet pour ce début d'année. Et puis après, une fois que je serai bien installée dans mon appart, dans ma vie, dans tout, j'aimerais bien qu'on se refasse un petit défi coloriage ou un défi d'épée, je sais pas encore, il faut que je réfléchisse à ça, mais un truc qu'on puisse faire ensemble, voilà. Donc du coup, vous avez vu, je vous ai pas parlé, je vous ai dit plein de choses pendant ces 5 premières minutes de vidéo. Je vais pas arrêter la vidéo là parce qu'au début je voulais vous faire une vidéo nouvelle vie, nouveau décor, voilà tout ça. Mais je vous ai pas montré mes cadeaux de Noël cette année puisque j'ai voulu les garder personnels et j'ai pas eu tant que ça de cadeaux loisirs créatifs.
Par contre, je me suis rattrapée après. Parce que qui dit nouvelle vie dit que j'ai voulu me faire des plaisirs. Et du coup, bah, je vais vous montrer tout ça parce que ça va se transformer en haul unboxing, cette vidéo. Tout simplement parce que là, depuis la fin des fêtes, je me suis acheté quelques petits trucs pour plein de loisirs différents. Et j'avais trop envie de partager ça avec vous. Voilà. Donc, attention, c'est parti. Alors, par où commencer? Parce que là, je vais vous faire un haul unboxing, mais en plus, à chaque fois, je vais vous parler parce que je vais vous raconter, chaque chose a une histoire, de pourquoi, du comment que j'ai pris ça, voilà. Donc, du coup, je ne sais pas par où commencer. Alors, il va y avoir du Colo, de la Cricut, du DP et du budget. Allez, on va commencer par la Cricut parce que c'est des petits trucs qui sont juste sur le dessus. Alors, en ce début d'année, j'avais prévu un panier Amazon avec quelques trucs que je voulais, notamment une sortie d'un livre qui sortait le 2 janvier, quelques livres que j'avais vus ou d'autres que j'avais déjà dans mon panier que j'avais pas encore commandé. Donc voilà, j'avais déjà prévu un panier, mais le panier, au début de l'année, il a commencé à grossir. Et du coup, j'ai rajouté des trucs petit à petit. Donc, pour la Cricut, ça faisait très longtemps que je cherchais du... Parce que ça y est, ma Cricut est de nouveau ici, je vais pouvoir m'en resservir à fond. Je cherchais depuis longtemps du vinyle pailleté. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai dû vous montrer ce genre de vinyle-là que j'avais testé, que j'avais acheté chez Action. Voilà, les vinyles. Alors, c'est les grands rouleaux. Ce n'est pas les petits rouleaux que j'ai pris pour le calendrier de l'Avent. Ceux-ci, je ne les ai pas encore testés. C'était des grands rouleaux comme ça à paillettes, donc autocollants. Sauf que pour la Cricut, concrètement, alors j'ai peut-être pas la lame qu'il faut, hein, mais ça se déchire. C'est vraiment pas prévu pour. Quand on regarde le vrai vinyle Cricut, il est beaucoup plus épais. Et du coup, moi, vous savez, j'adore les paillettes. Donc, je cherchais du vinyle pailleté. Il y en a plein hors marque Cricut sur Amazon. Mais là, j'ai voulu me faire plaisir parce que, pour une fois, j'ai trouvé du vinyle pailleté Cricut, donc spécial pour ma Cricut Joy. J'ai hésité parce que je voulais prendre le plus grand pour la Cricut Maker 3, je crois, parce qu'il y en a plus dedans. Et au niveau du prix, c'est quasiment le même que celui-ci. Mais j'ai dit non, je vais prendre celui-là. Je pourrais l'insérer directement dans la machine sans les tapis. Donc voilà, donc j'ai pris le gold et je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais il est super pailleté. Donc sachez qu'un petit rouleau comme ça qui fait 13, allez, on va dire 14 cm par 122, ça coûte, je l'ai payé 11 € je crois. Voilà, alors que le beaucoup plus grand qui est, j'en ai un je crois, qui est pour la Cricut, voilà. J'avais acheté celui-ci chez Cultura. Le plus grand, donc vous voyez la différence de taille, celui-ci il est holographique. Le plus grand comme ça, qui est pour la Cricut Maker 3 en général, et tu as 12 ou 13 €. Donc là c'est du 30 cm par 122, donc il y en a plus, alors qu'il est moins cher. Mais celui-ci, je suis obligée de découper des morceaux et les mettre sur les plaques pour le mettre dans ma Cricut. Donc c'est pour ça que j'ai hésité entre les deux. Et quand je les vois l'un à côté de l'autre, je me dis j'aurais dû prendre cette taille-là, mais bon, tant pis. Je me suis fait plaisir. J'ai trouvé donc le vinyle pailleté que je voulais. Il y en avait plusieurs couleurs, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y en avait 5-6. Donc j'ai pris le doré parce que c'est celui que je préférais. Et j'ai pris le, vous voyez rien avec mon mur en fausse brique derrière, le pailleté violet. Voilà. Mais c'est vrai que pour le prix, j'ai pris pour la Joy parce que c'est tellement pratique. On le met dans la machine, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de découper, de mettre ça sur des plaques. Mais bon, au niveau du prix, j'aurais dû prendre celui-là. C'est pas grave, le jour où j'aurai fini ces rouleaux-là, j'en reprendrai un plus grand. Et puis voilà, donc 2 vinyles pour la Cricut. Et du coup, vu que mon panier était déjà prédéfini et que pour la Cricut, c'est des lames qu'il faut utiliser spécialement. Et quand j'ai commencé dans la Cricut, alors je suis très très loin d'être calée dans cette machine. Hein. Il y a tellement de choses à découvrir que voilà, c'est pas moi qui vais vous apprendre à vous en servir. Au contraire, c'est moi qui regarde des tutos. Et la plupart des tutos que j'avais regardés, ils conseillaient toujours d'avoir une lame de rechange. Parce que le jour où cette lame-là ne coupe plus, on peut plus se servir de sa machine. Et si on veut faire un truc et qu'on n'a pas encore la lame, c'est galère, quoi. Donc, il conseillait toujours d'avoir une lame de rechange. Sauf qu'il me semble qu'une lame de rechange sur la Cricut, c'est 25 €. Donc, moi, ça m'embêtait d'acheter une lame à 25 € d'avance. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée dessus par hasard sur Amazon. Il y avait cette lame-ci. Donc,
remplacement lame de rechange, Cricut Joy. Donc pour moi, c'est la bonne. Après, il y en a tellement de différentes que ça se trouve, j'ai pas pris... coupe une grande variété de matériaux, requiert un boîtier de lame, Cricut Joy. Donc ça, j'ai. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages, ouais. Non, pour moi, c'est la lame de la Cricut Joy. Hein. C'est bien une lame de remplacement. Mais je sais qu'il y en a plein de différentes. Donc, est-ce que j'ai pris la bonne? J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle était à 10 € sur Amazon. Donc, je me suis dit, au moins, j'en ai une de rechange et je l'ai payée moins cher. Voilà. Donc, ça, c'est des petits achats qui n'étaient pas forcément prévus. C'était pas les achats principaux que je devais faire. Mais je suis contente d'avoir tout ça et je vais pouvoir m'amuser. Ensuite, on va y aller crescendo. On va pas passer tout de suite au colo ou au DP. Je vais vous montrer ce que je me suis pris pour le budget. Donc pour le budget, en général, j'ai quasiment tout ce qu'il faut. J'ai plein de supports. En plus, on peut tout créer sur Canva et tout. Donc voilà, on peut faire des trucs sans forcément investir de l'argent dans le budget. J'ai récupéré ma superbe imprimante couleur. Donc si par contre il faut toujours des consommables, hein, il faut de l'encre pour l'imprimante. Mais du coup je me suis amusée à refaire tous mes supports budget. Donc c'était génial. Mais il y a deux petites choses qui me minaient en faisant plein de trucs. Donc là j'ai fini, hein, ça y est. Mais il y a des choses qui étaient récurrentes qui me gênaient dans mon budget. Donc, enfin, une chose, parce que l'autre chose, c'est du consommable aussi. Bah, je vais vous le montrer tout de suite, parce qu'en plus, ça, je l'ai déjà ouvert. Il m'en fallait impérativement une feuille hier soir, donc du coup, je l'ai ouvert. Je me suis racheté des feuilles pour plastifieuse, donc pour faire tous mes supports budget. Je ne sais pas si je vous les avais montrées. Donc, à la base, mes feuilles de plastifieuse, je les ai achetées chez Action. Parce que chez Action, je ne me rappelle plus du prix. Je ne sais plus si c'est 1 ou 2 €. Il y a une dizaine de feuilles, je crois. Ça fait pas cher et souvent, je les achetais chez Action. Sauf que quand je refais tous mes classeurs budget, 10 feuilles, c'est carrément pas assez. Et un jour, j'étais tombée sur ces feuilles-là. Donc, j'en ai déjà acheté une boîte. Là, c'est la deuxième que j'achète. Sur Amazon, il y a 100 feuilles à l'intérieur. Le paquet, je le paye... Oh, je sais plus. Je sais plus. Attendez, j'ai ma tablette. Je sais plus parce que... je sais plus. Mais je sais que par rapport à... Hop. Je n'ai pas allumé mon ordinateur, donc je vais pas l'allumer juste pour ça. Je vais vous dire exactement le prix que j'ai payé sur Amazon. Mais je sais que par rapport à chez Action, je m'étais dit que pour le prix que je payais avec 100 feuilles, ça valait le coup. Donc, du coup, c'est la deuxième fois que j'en achète et franchement, ça vaut vraiment le coup. Elles sont super bien. Et je suis plutôt contente de ces feuilles-là. Alors, hop. Donc, pour 100 feuilles, vous en avez pour 11,99 €, on va dire. Ouais, c'est ça, 12 €. Donc, 12 € les 100 feuilles, sachant que les 10 feuilles... Je n'ai pas l'appli d'Action là-dessus. Je ne sais plus s'ils sont à 1 ou 2 €. Ça doit être 1,99 €, je crois. Attendez, je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Donc voilà, j'ai les bonnes infos. Donc du coup, chez Action, les pochettes à plastifier sont vendues par 20 et non pas par 10. Donc j'étais en train de vous dire une bêtise. Et les 20 feuilles sont à 1,99 €. Donc on va dire 2 € les 20 feuilles. Donc pour 100 feuilles, chez Action, vous en aurez pour 10 €. Alors que là, j'ai payé les 100 feuilles 12 €, donc 2 € de plus. Mais parfois, chez Action, quand j'y vais, il n'y en a pas toujours des feuilles. Parfois, j'oublie d'en racheter. Là, je me dis au moins, j'en achète 100 feuilles d'un coup et je suis tranquille. Surtout, je trouve qu'elles sont un petit peu plus qualitatives que celles d'Action. Je sais pas, je les trouve un peu mieux. Donc, du coup, voilà, c'est la deuxième fois que j'en achète et je suis très satisfaite. Après, ça m'empêche pas d'en racheter chez Action quand j'en aurai besoin. Mais là, vu que j'en avais besoin de pas mal rapidement et que j'avais pas le temps d'aller chez Action, ça m'allait très très bien. Voilà, donc j'ai repris, donc la boîte est vide, hein, faut que je la mette à la poubelle parce que je les mets dans des petites pochettes. Donc j'ai repris ça et surtout, pareil, pour le budget, j'ai acheté toujours mes massicots chez Action puisqu'ils sont vraiment pas chers. Je me rappelle plus des prix, hein. Ils sont à moins de 5 €, entre 3 et 4 € le massicot. Et franchement, ça me suffisait amplement pour ce que je faisais. Sauf que le problème, c'est que vu que c'est Action et quand on s'en sert assez intensivement, au bout d'un moment, c'est plus terrible. Le plastique s'abîme. Les lames, alors elles sont changeables, mais j'en consommais énormément. Donc du coup, voilà, à chaque fois, je me disais, vaut mieux que j'en rachète un. Donc j'en ai acheté 3 ou 4, je crois, des massicots chez Action, donc j'en ai consommé pas mal. Et là, je me suis dit, allez, cette année, tu te fais plaisir, vu tout le nombre de massicots que tu as acheté, pourquoi tu n'essayes pas de t'en acheter un peu mieux? D'ailleurs, je me rappelle plus du prix, donc heureusement que j'ai laissé ma tablette allumée, comme ça je vais pouvoir vous dire.
Tchouk, tchouk. Je l'ai reçu quand j'étais au travail mercredi. Aujourd'hui, on est vendredi. J'ai même pas eu le temps de m'en servir encore. Hein. Hop. Je l'ai même pas ouvert. Voilà. Donc, je me suis acheté un magnifique massicot. Alors, sur les conseils de ma meilleure amie Stéphanie, puisqu'elle elle est fan de massicot, vu qu'elle fait du scrapbooking. Et du coup, elle m'a envoyé un lien. Et en plus, je l'ai trouvé trop beau. Rose. Il est plus grand que celui de chez Action. Donc, voilà, un peu plus cher, forcément. Je l'ai payé 21 € au lieu de 23 parce qu'il est en promo en ce moment. Il est à moins 11%. Mais du coup, voilà. Donc, on peut s'en servir. Oula, j'ai ma lampe de bureau qui... Hop, qui accroche. Donc, on peut s'en servir pour les feuilles A4, A3. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est la marque Weissen Creative. Alors, les scrapeuses, vous devez connaître. Moi, je ne connaissais pas du tout. Mais apparemment, il est génial. Voilà, donc je me suis fait plaisir. Je me suis pris un beau massicot. Ensuite... on va commencer à passer aux choses sérieuses. Je pense que je vais garder le DP pour la fin parce que oui, j'ai racheté du DP malgré ce que j'ai, mais je vous expliquerai pourquoi. On va passer à la fin parce que là, il faut que je déballe tout et que voilà, je préfère garder ça pour la fin. On va passer au coloriage. Alors, par lequel je vais commencer peut-être par celui auquel la commande a commencé. Celui-ci, c'est pas un que j'ai acheté. Celui-ci, je l'avais déjà. Il n'a rien à faire là. Je l'avais mis dedans parce que j'avais dû montrer quelque chose. Alors, à la base, ma commande de début d'année était spécialement attendue pour ce livre. Donc, vous devez le connaître parce que sur les réseaux, on le voit passer de partout. Il était prévu déjà depuis le mois de septembre ou octobre qui sortirait le 2 janvier. Et je le trouve tellement beau que moi, je l'attendais avec impatience. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas que moi, parce que comme je vous l'ai dit, on le voit partout sur les réseaux. Et je suis trop contente de l'avoir. Donc, pour les non-connaisseurs, c'est un coloriage mystère. Disney, forcément, vous le voyez, voilà. Et le thème, c'est les petites princesses. Donc, les coloriages mystères, j'en ai plein. Il y en a que je me retiens d'acheter parce que je sais que j'ai toute une vie chez moi déjà de colo. Mais quand il y en a qui sont trop beaux et qui me plaisent trop, je ne peux pas résister. Donc du coup, voilà, j'ai commandé ce coloriage. Et en fait, attention spoiler, je montre les solutions. Il va être autour des princesses Disney, mais quand elles vont être enfants. Voilà, donc on va retrouver toutes les princesses Disney en version enfantine. Alors, elles ont un visage un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Mais moi, personnellement, ça me plaît. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Je vois que Hachette Heroes continue sans cesse d'évoluer. Puisque quand j'ai reçu ce livre, il y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux. Alors déjà, on retrouve encore des pages doubles, comme à partir du tome 11, ils ont fait ça, des grands classiques. Et moi, perso, je suis 100% fan. Donc les pages doubles, continuez, achète parce que c'est génial. Voilà. On va retrouver aussi en nouveauté, donc ils le font depuis quelques livres, mais moi, j'avais pas eu le temps de vous en parler, donc je vous en parle maintenant. À la fin, ils nous mettent un tracker, donc ça, c'est super sympa. Plutôt que d'avoir plein de trackers de partout, je trouve ça génial. Et celui-ci, alors oui, toujours dans ce qu'ils faisaient pas il y a quelques temps et qu'ils font maintenant dans les derniers livres, ce que je trouve génial aussi, c'est que les zones qui sont blanches, ils ne nous mettent pas des traits dedans. Et ça, c'est bien, parce que pour camoufler les traits dans les zones blanches, franchement, c'est une galère. Alors, il y a certains médiums qui marchent très bien. Mais franchement, moi, j'avais pas envie de me prendre la tête avec les zones blanches. Je voulais vous en trouver une où il y en avait des grosses, pour que vous voyez bien. Mais je tombe pas dessus, là. Là, vous voyez, on a une double page. Et du coup, on a des grosses zones blanches. Donc ça, ils continuent à faire ça. Je trouve ça génial. Par contre, c'est la première fois que je voyais un tome mystère comme celui-ci. C'est que d'habitude, on va avoir des pages recto verso pour avoir nos 100 coloriages. Voilà. Et maintenant, on va avoir des coloriages que sur les pages de droite. Donc ça, j'ai trouvé ça génial puisque c'est toujours la galère de colorier ces pages-là. C'est pour ça que moi, je démantibulais mes livres pour les mettre en porte-vue parce que c'était un calvaire de colorier ces pages-là. Et là, vous voyez, à part pour les doubles pages, on ne va pas avoir de coloriage à gauche. Ça sera des pages, voilà, double page, on a les deux pages. Mais sinon, pour tous les autres,
c'est juste une page. Donc, c'est pas recto verso. Donc, ça, c'est génial. Sauf que quand j'ai découvert ça dans le livre, je me suis dit, mais oh, ils ont eu une super idée, franchement, c'est génial. En plus, j'avais vu que les prix devaient augmenter en début d'année, donc ils sont à 14,95 les coloriages mystères. Quand j'ai commencé il y a 3 ou 4 ans, ils étaient à 12,95, maintenant ils sont passés à 14,95. Donc j'avais entendu qu'ils devaient réaugmenter, j'ai dit, ouais, c'est génial, quoi. Ils nous font ça, des nouveautés et tout, plein de nouveaux aménagements, et le prix n'a pas augmenté. Et en fait, après, j'ai vite réalisé, j'ai fait, mais attends, c'est bizarre, le livre, il est aussi épais que d'habitude. Mais d'habitude, il y a 100 coloriages. Là, il y en a que sur une page. Donc, comment ils ont fait pour rentrer 100 coloriages dans la même épaisseur? Et en fait, non. C'est ça l'arnaque. C'est qu'il n'y a pas 100 coloriages dedans. Il n'y en a que 50. Voilà. Donc, on a perdu... pour le même prix, la moitié des coloriages. Alors, je ne sais pas si ça a été dit sur les réseaux parce que je n'ai pas regardé plus que ça. Je pense que oui, hein, parce que je ne suis pas la seule à m'en être rendu compte. Mais voilà, on n'a que 50 coloriages et après, on passe directement aux solutions. Donc, 2 points pour moi, un positif, un négatif. Point positif, non, on va commencer par le négatif. Le négatif, bah, c'est un peu abusé parce que du coup, on a moitié moins de coloriage pour le même prix qu'avant. Donc ça, je trouve que c'est pas cool. Ils auraient dû au moins baisser, je sais pas moi, de 2 € pour dire il y a moins de coloriage, il est mieux aménagé, mais voilà, il y a moins de trucs à faire, donc on met moins cher. Non, ils ont laissé au même prix. Donc ça, franchement, je trouve que c'est grave abusé. Surtout s'ils parlent de réaugmenter le prix des colos. Voilà, je sais que le papier, ça coûte cher, je sais que voilà, mais au bout d'un moment, il ne faut pas nous prendre pour des courges non plus. Donc ça, pour moi, c'est le gros point négatif, c'est que je trouve qu'ils nous prennent un peu pour des vaches à lait et que ils ont aucun scrupule à retirer la moitié des coloriages et à garder le même prix. Donc voilà, ça, je suis pas contente. Par contre, je dois avouer que quand même, je trouve ça positif. Il y a des points positifs. Déjà, pour moi, le fait d'avoir qu'une seule page à droite à colorier au lieu d'avoir une double page, je trouve ça génial. Parce que déjà, les pages de gauche, elles sont toujours chiantes à colorier. Et qu'en plus, même si on utilise du matériel qui ne traverse pas, moi, je m'en rendais compte quand je les faisais au crayon de couleur, on marque le papier quand même, quand c'est recto verso. Et du coup, quand on fait l'autre côté, alors qu'il y en a un qui a déjà été colorié, bah, le papier, il est fatigué, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Je trouve un très bon point positif. Et le second, mine de rien, que je trouve, le fait qu'il n'y ait que 50 colos, ce sont des livres qui vont être plus facilement finissables. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont terminé des livres de coloriage mystère avec 100 pages. C'est génial pour elles, je suis super contente. Moi, personnellement, pour l'instant, j'ai pas encore réussi. J'ai terminé le petit que je vous avais montré en 30 pages, le portrait. Dans un de mes livres, je dois être à plus de 50%, donc plus de 50 colos de fait dedans. Pour terminer 100 colos dans un livre, bah déjà, il faut avoir qu'un livre, il ne faut pas en avoir 20, quoi. Parce que sinon, c'est compliqué. Donc, je trouve que le fait qu'il y ait moins de coloriage, c'est des livres qui vont être plus facilement finissables. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que, vous savez, moi, au début, j'avais toute la collection. Et au bout d'un moment, quand on a trop, on se perd, on n'arrive pas à finir de livres, c'est frustrant. Donc là, pour le coup, ça sera plus facile. Mais j'ai quand même le petit point négatif qui me reste dans la tête. Voilà. Donc, quand je vous avais dit que chaque chose avait une histoire, je vous avais pas menti. On va quand même passer à autre chose, sinon la vidéo, elle va durer 3 heures. Donc voilà, le point qui a fait que j'ai commandé, c'était celui-ci. Par contre, après, j'en ai rajouté d'autres. Puisque dans mon panier, j'avais 2 livres que j'avais depuis très longtemps. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence par lequel? Allez, celui-ci, tant qu'on est dans les Disney. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Thomas Kinkade a ressorti un nouveau livre de coloriage. Non, je ne vais pas sortir les miens, j'ai la flemme, j'avoue, parce que toute ma bibliothèque est bien rangée, donc je le ferai plus tard. Je vous les montrerai quand je vous ferai tous mes livres de colo. Voilà. Donc, Thomas Kinkade, moi, j'adore cet illustrateur, enfin, ce peintre, parce que c'est des peintures qu'il fait. Il fait des illustrations Disney magnifiques, qu'il a dérivées en livres de coloriage ou en puzzle, comme je vous ai déjà montré. Et ça faisait un moment déjà que j'avais ces 2 premiers livres de colo, et là, il en a sorti un 3e. Voilà, donc cette fois-ci, ce n'est pas des grossissements parce que les autres, quand on regarde bien, en fait, c'est les mêmes illustrations qu'il y a dans les premiers tomes, sauf que c'est des scènes parfois qui vont être zoomées. Donc au lieu de voir le décor derrière, on va voir juste le personnage. Et
avec du recul, c'est un peu frustrant. Là, non. Là, on va avoir des nouvelles illustrations. Donc, je vous montre. Voilà. C'est magnifique. Je vous montre le colo qui va avec. Donc, je ne suis toujours pas assez forte pour colorier, hein, mais je les trouve tellement belles que je voulais absolument ce livre. Voilà. Pour les fans de Stitch, on va avoir Lilo et Stitch. On va avoir aussi des thèmes qu'on voyait jamais avant, parce qu'avant, Thomas Kinkade, il prenait vraiment les Disney premiers, Cendrillon, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, voilà. Là, vous voyez, on va avoir du Vaiana, du Lilo et Stitch. On va avoir aussi des illustrations d'anciennes, mais très belles. Donc ça, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, très colorés, très jolis. Enfin bref, on va avoir plein de nouvelles. On va en retrouver des anciennes aussi quand même, puisque je sais que celui-ci, il est dans un de mes 2 autres livres, voire même dans les 2 autres. Et je sais que je l'ai fait en puzzle, celui-ci. Donc il y a quand même dû réchauffer un petit peu. Mais on a, voilà, on a pas mal de nouvelles illustrations et il est trop beau. Maintenant que je suis chez moi, que je suis posée, que je suis tranquille, il va falloir que je m'attelle à regarder des tutos et à apprendre à colorier ces livres. Oh, parce que c'est magnifique, c'est magnifique. Et je sais qu'il y a des youtubeuses qui font des trucs de fou avec des crayons de couleur, alors que lui fait ça d'habitude à la peinture à l'huile. Donc il va falloir que j'apprenne. Il va falloir que j'apprenne parce que franchement, c'est trop beau, quoi. C'est trop trop beau. Voilà, je ne vais pas vous dire le prix de tous les articles de toute façon. Je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer de vous mettre tous les liens en description. Comme ça, si vous voulez quoi que ce soit qui vous plaît pour vous ou quoi, vous allez en description de la vidéo, vous trouverez le lien où trouver ce que vous voulez. Voilà, donc deuxième livre, Thomas Kinkade. Des livres, il y en a plusieurs. Ensuite, un autre livre que j'avais depuis un moment dans mon panier Amazon. Donc là, on change complètement de thème, on n'est plus du tout sur le Disney. C'est un livre qui va être un dupe d'un autre livre de marque. Donc, vous connaissez la marque Coloria. Vous savez qu'à une période... là, c'est vrai que j'en fais plus en ce moment, mais j'ai envie d'en refaire. De toute façon, j'ai envie de tout refaire. Là, toutes les envies reviennent. J'ai envie de faire tous les loisirs, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, j'aimais beaucoup Coloria. J'aimais leur petit univers avec les petits animaux et tout. Et j'aimais aussi beaucoup leur coloriage mandala, mais de nuit surtout. Les jours, avec du recul, j'aime pas trop. De nuit, c'est quoi? C'est tout simplement, on a un mandala et en fait la feuille, elle est noire au lieu d'être blanche. Je m'amusais à faire des fonds géniaux avec mes Mod Podge et tout, je me rappelle, j'ai trop envie de réessayer. Sauf que mes coloriages mandala, coloria de nuit, je crois que j'ai quasiment terminé les 2 livres. Un sur le deuxième, peut-être pas encore, mais ça devrait pas tarder. Et du coup, je suis tombée dessus par hasard sur Amazon et j'ai craqué direct. J'ai trouvé non pas la marque Coloria qui vend ses livres de colo entre 15 et 20 euros, je crois, si ma mémoire est bonne. J'ai trouvé la marque de coloriage Finoli. Alors, c'est un dupe, hein. On est 100% d'accord. Je ne vais pas dire que c'est une copie parce que c'est pas exactement pareil. Il y a plein de petits points qui diffèrent, mais ça y ressemble grandement quand même. Sauf que déjà, premier point positif qui diffère de Coloria, c'est que ce livre, au lieu d'être à 20 euros, il est à 10. 10 ou 11. Donc déjà, au niveau du prix, ça change, hein, c'est moitié prix. Voilà. Chez Finoli, ils ont plusieurs livres de colo. Donc moi, j'ai choisi le Mandala Magical Pattern en version Night. Et ce que je trouve bien chez Finoli, c'est que ils ont 3 ou 4 colos différents, mais ils les vendent en blanc et en noir. Tous les colos. Donc ça, je trouve ça génial. Alors que chez Coloria, ils sortaient un livre Mandala by Night parce que c'était noir, mais on n'avait pas le même en blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose que je trouve génial. Ensuite, donc, deuxième point qui ressemble en tout et pour tout à Coloria, c'est que ce sont des livres à spirale. Donc moi j'adore parce que les livres à spirale, c'est super bien à colorier. On ouvre notre livre, on fout la page derrière et on n'est pas embêté par la pliure et tout ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est top. Troisième point qui va ressembler beaucoup à Coloria, on va avoir un papier assez qualitatif, très épais, on va dire. Alors, il faudrait que je compare quand même, mais je pense que celui de Coloria est plus épais que celui de Finoli, mais franchement, il est quand même pas mal. Je pense pas que ce soit marqué le grammage, mais il est vraiment pas mal. Voilà. Et puis, dernier point qui ressemble beaucoup à Coloria, hein, donc ce sont des mandalas, voilà, avec le fond noir. Donc ça, c'est quelque chose de génial. Maintenant, je vais vous donner 2 points qui vont différer.
Bon, il y a déjà l'épaisseur du papier, hein, même si c'est tous les deux des papiers de bonne qualité. Celui-ci, je pense qu'il est un peu moins épais que le Coloria. Et celui-ci, il est différent du Coloria. Il est pas, il accroche pas. Il est beaucoup plus lisse. Vous voyez, quand je bouge le papier, comment il brille. Je pense que sur ce genre de papier, vous ne pouvez pas colorier au crayon de couleur. Après, j'ai pas testé, mais pour moi, ça va pas adhérer. J'espère que le feutre à alcool et que les stylogels que je projette de prendre dans ces colos vont tenir. Mais j'ai eu l'écho d'une amie qui s'est commandé les mêmes et normalement, ça fonctionne. Voilà. Donc, le papier est beaucoup plus brillant. Et du coup, ça fait un point positif parce que chez Coloria, sur leur papier noir mat, souvent, on avait des traits d'impression qui n'étaient pas jolis. Bah là, pour le coup, j'ai regardé chaque page. Hein. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc ça, c'est un gros point qui est différent. Le papier brillant. Mais personnellement, moi, j'adore. J'adore. Et du coup, dernier point qui diffère, bah, je pense que c'est dû à l'épaisseur du papier. Je ne sais pas combien il y a de coloriage dedans. Je ne sais pas combien il y a de coloriage dans les Coloria non plus. Mais je trouve que celui-ci est un petit peu moins épais. Donc on fera les comparaisons quand je vous ferai... je pense que la vidéo, tous mes coloriages, tous mes livres de coloriage, elle va être très longue. Elle sera peut-être coupée en 2 ou 3 morceaux. Mais je vous en reparlerai à ce moment-là. Voilà, je trouve que celui-ci est moins épais. Donc est-ce que c'est parce que le papier est un peu moins épais mais qu'il y a le même nombre de colos? Est-ce qu'il y a moins de colos? Est-ce que c'est parce que le papier est un peu plus brillant et qu'il glisse plus? J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que voilà, vous pouvez taper, moi je vous mettrai le lien de ce livre-là, mais vous verrez que dans Finoli, il y a d'autres livres et franchement, pour le prix, ils sont vraiment géniaux. J'ai hâte d'en faire un. Voilà. Ensuite, il va me rester 3 livres de coloriage à vous montrer, donc je vais garder les 2 derniers ensemble pour la fin. Et je vais vous montrer celui-ci. Alors, on est complètement hors thème puisque Noël est passé. Mais j'ai acheté ce livre-là. Donc, je vous ai déjà montré que j'avais quelques livres de chez Coco Wayo, mais j'ai pas du tout vous montrer. C'est la grande mode en ce moment, les Cozy Colo, je crois que ça s'appelle. Je suis pas à fond dedans. Hein. Vraiment des colos simples, pas prise de tête. Il me semble que c'est la mode. J'en vois pas mal passer sur les réseaux. Mais moi, c'est pas pour cette raison-là que j'ai acheté celui-ci, parce que vous savez que les colos simplifiés enfantins, j'aimais ça déjà avant. J'ai acheté celui-ci, c'est parce que c'est mon amie Stéphanie qui m'en a parlé. Donc, elle me parle de ce livre et tout. Je dis, bah oui, je connais Coco Wayo, il y en a plein. Mais alors, si je me mets à regarder tous les livres, je vais vouloir tout acheter. Donc, non. J'avais juste pris, je vous les avais montrés, je crois, un d'Halloween, un avec des petites maisons, voilà, tout simple. Et du coup, elle m'a parlé de celui-ci parce que celui-ci, il est spécial. Donc, celui-ci, c'est un Noël tout doux de Coco Wayo. Sauf que, j'ai mon Spooky, là, que j'avais dû vous montrer, il me semble, que j'ai acheté un peu avant Halloween parce que j'avais envie de faire des coloriages d'Halloween. Et d'ailleurs, je regarde mon livre vite fait. C'est bien ce qui me semblait. J'avais envie de faire des coloriages d'Halloween et j'en ai pas fait un seul. Voilà, comme d'habitude, c'est Hélène, quoi. Voilà. Donc, d'habitude, sur ce genre de petits livres-là, les colos sont super. Hein, je ne vais pas tous vous les montrer, simplifiés, voilà, par thème. Donc là, c'est le thème d'Halloween avec des petits fantômes, des squelettes, des machins et tout. Sauf qu'en général, on va avoir un papier extrêmement fin. Et du coup, moi, personnellement, sur ce genre de colo-là, j'aime bien colorier au feutre à alcool, mais j'aime pas m'embêter à faire des couches et des couches de crayon de couleur. Donc, voilà, c'est un papier très simple. Vous voyez, on voit à travers le papier. Et encore, là, j'ai 2 feuilles, hein, donc vous imaginez, on voit carrément à travers, c'est un papier extrêmement fin. Sauf que ma chère amie Stéphanie, je te fais un petit coucou, m'a expliqué que celui-ci, il était spécial, puisque c'est un coloriage qui est sorti avec un papier plus épais. Donc, on va retrouver le même genre de dessin assez simplifié. Donc là, sur le thème de Noël, hein, forcément. Voilà. Mais par contre, regardez. Alors, je pense que si je mets comme ça, on va voir à travers aussi. Et non, même pas. Enfin, si, un petit peu. Mais le papier est beaucoup plus épais. Du coup, on peut faire beaucoup plus de choses. Et en plus, elle m'a dit qu'elle avait entendu, Stéphanie, qu'il y avait un mélange de plusieurs livres de Coco Wayo Noël dans celui-ci. Après, je ne sais pas, je ne sais pas, je dis ce qu'on m'a dit. Mais voilà, donc du coup, j'en ai profité pour tester cette nouvelle qualité de papier, surtout qu'ils ne sont pas excessivement chers. C'est 10 €, il me semble, le livre, ou 9,99 €, un truc comme ça.
Donc voilà, donc je me suis fait plaisir, je me suis pris ce petit livre-là en plus, surtout que maintenant, vous savez, hein, sur Amazon, il faut commander minimum, je crois que c'est 30 € de livre, sinon on nous facture 3 € de livraison. Je sais qu'il y a une petite méthode en se faisant livrer en point relais où on peut éviter ces 3 € de livraison, mais en général, maintenant, quand je commande sur Amazon, j'essaye de regrouper mes commandes de livres de coloriage plutôt que d'en commander un de temps en temps pour éviter les frais. Donc c'est pour ça que depuis un moment, j'avais le Finoli et le Thomas Kincaid dans mon panier. J'attendais qu'un autre colo me fasse envie, alors qu'avant, j'aurais pris n'importe quel autre colo pour les commander rapidement. Maintenant, je suis plus raisonnable. Du coup, je savais que j'avais le Disney Mystère que je voulais, donc j'attendais pour ça, mais j'en ai profité pour en rajouter d'autres. Voilà. Et du coup, on va passer au dernier livre de colo. Là, c'est soit ça plaît, soit ça plaît pas. Vous allez voir, c'est complètement différent de ce que j'achète d'habitude. Je pense qu'il y a un an, on m'aurait parlé de ce genre de livre, j'aurais refusé catégoriquement parce que ça ne me plaisait pas. Sauf que je me suis fait manger la tête par TikTok. Voilà, parce que il y a une petite dame qui tombait tout le temps dans mes pourtois et qui faisait ce genre de colo. Donc, je vous montre. J'en ai deux, hein. J'ai le tome 1 et le tome 2. Et en fait, elle fait des vidéos très courtes où elle montre ce qu'elle fait et j'en suis tombée amoureuse. À force de la voir faire, j'ai eu envie aussi, moi, de faire. Voilà. Donc, Satisfying Pattern, c'est des livres de colo, mais alors vraiment, pour pas se prendre la tête, hein. C'est des motifs. Voilà. Donc là, vous allez avoir le motif petit beurre avec des cœurs. Parfois, vous avez des motifs tellement simples comme là, un quadrillage. Vous avez, voilà, par exemple, là, des carreaux en perspective. Vous avez des trucs comme ça. Vous avez des trucs comme ça. Enfin, vraiment, rien à voir avec ce que je prends d'habitude, hein. Je voulais vous montrer aussi d'autres formes différentes. Ça va être dans l'autre tome. Bref, vous avez vu, hein, je vous montre parce que ça, c'est le tome 1. Le tome 2, il est pareil. Que avec des formes, vous voyez, un peu géométriques ou pas, mais que avec des formes, des bulles. Voilà. Rien à voir avec le genre de colo que je fais d'habitude. Sauf que cette petite dame, elle fait quelque chose qui me plaît à fond et que j'avais envie d'essayer. Elle rajoute une dimension alors que c'est un coloriage plat et répétitif. Elle arrive à rajouter une profondeur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si j'avais mon téléphone, je pourrais vous montrer, mais je le filme avec. Par exemple, elle va prendre les cœurs, elle va prendre deux couleurs. Rouge, rose, rouge, rose. Elle va faire ça partout. Donc ça, c'est répétitif. Il n'y a pas besoin de réfléchir, ça détend. C'est voilà. Sauf que elle va nous rajouter un fond en général assez foncé pour apporter une dimension au colo. Et elle va faire quelque chose qui est ultra fort, c'est que sur un côté, elle va venir repasser avec la couleur qu'elle avait mis, mais vu que ça fait deux couches sur une toute petite partie, ça va faire comme si que le motif était en relief. Tout simple, là on voit quelque chose qui est assez plat. On va pouvoir limite voir des cubes avec la façon dont elle fait ça, en rajoutant aussi un petit peu de blanc, mais vraiment très simple. J'en ferai un parce que ça, j'ai trop envie d'essayer et je me suis retenue parce que je les ai reçus le week-end dernier, mais vu que j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo, je n'y ai pas touché. Donc là, je vais pouvoir lâcher les chevaux et y aller. Mais je vous assure, moi, ça m'aurait pas plu au début et on peut faire des trucs de dingue. Voilà, donc j'avais trop envie de tester. Je vous mettrai les liens en description si vous aussi vous avez envie. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre un lien TikTok aussi pour que vous voyez le rendu. Mais franchement, ça m'a trop attiré. Voilà. Bon, c'est tout pour le colo. C'est déjà pas mal, hein. Je vous ai dit, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai fait une belle commande. Maintenant, regardez, ça va vous rappeler des souvenirs. On va passer au DP. Et du coup, je m'installe parce que là, il me faut un peu plus de place. Je vous montre ça tout de suite. Alors, avant d'ouvrir ces deux magnifiques boîtes de DP, ça fait des années que je n'avais pas commandé de DP. J'en ai eu quand même en cours de route, en partenariat, mais j'avais tellement de stock que je ne commandais plus de DP. Et là, un petit peu d'histoire avant de vous montrer le pourquoi du comment, parce que je vois tout de suite les méchants arriver en disant « Putain, rachète des DP, elle en a plein chez elle. » Déjà, sachez que j'en ai plus tant que ça. J'en ai encore, hein, on va pas se voiler la face. Mais j'en ai plus tant que ça, puisque j'en ai fait quand même pas mal et je m'en suis séparée de beaucoup aussi. Donc, le stock diminue à vue d'œil. Mais c'est surtout que le stock que j'ai, le problème, c'est qu'avant, j'aimais le DP, peu importe. Rond, carré,
peu importe d'où ils venaient, bonne, mauvaise qualité, super qualité, je prenais tout. Sauf que en vieillissant, je suis devenue un peu chiante. Et maintenant, je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Et du coup, j'ai plusieurs DP qui viennent de certaines boutiques, d'AliExpress ou autres, qui maintenant ne me plaisent plus à faire, puisque c'est des DP avec des écarts, avec des petits diamants, avec des trucs mal taillés, avec des couleurs mal représentées. Et ça, je sais que c'est des choses qui ne m'intéressent plus. Donc je pense qu'il va falloir que je refasse du tri dans mes DP, puisque là j'ai réessayé d'en refaire un depuis que je suis chez moi, avec qui me plaisait énormément, hein, mais avec des écarts. Et en fait, je me rends compte que je prends aucun plaisir à le faire. Donc, pour éviter de me refrustrer, parce que le DP revient, hein, j'ai fait une pause longue, mais là, de me sentir libérée d'être chez moi, toutes mes passions reviennent, tout l'amour de la vie revient, et du coup, le DP revient à pleine balle. Et du coup, pour éviter de me refrustrer avec ce que j'ai compris qui ne me plaisait plus, j'ai ressorti un vieux DP que j'avais fait personnaliser chez Home Fun de Réponse, qui était pas très grand, un 30 par 40, et j'ai retrouvé cet amour, ce plaisir, sauf que les DP de chez Home Fun, il m'en reste plus beaucoup. Donc du coup, bah voilà pourquoi je me suis fait plaisir. Je sais qu'après maintenant, mon budget va être serré, hein, puisque j'habite seule, je paye mon loyer, mes factures. Donc les gros plaisirs, comme je vous montre aujourd'hui, vous en aurez pas tous les mois, ça c'est clair et net. Donc là, j'en ai vraiment profité pour me faire plaisir en ce début d'année parce que je pouvais. Donc voilà. Donc du coup, j'ai commandé 3 toiles chez Home Fun Official Store sur AliExpress, puisque ça reste et ça restera toujours mon vendeur préféré. Après, j'aime beaucoup Evermoment ou Diamond Art Club au niveau de la pose, mais on n'est plus du tout dans les mêmes tarifs. Donc, dans les tarifs qui me correspondent et ce que j'aime, c'est Home Fun Official Store. Donc, vu que ça faisait longtemps que je voulais recommander sur leur boutique, là, je me suis fait plaisir, c'est ce que j'ai fait. Je suis super contente parce que franchement, maintenant... Bon, ça vient de Chine, hein, on sait que c'est pas bon pour l'environnement, le transport, machin et tout. Hein. Mais malgré la route qu'il y a à faire, c'est super rapide. Par contre, je vais vous raconter, avant, je sais pas vous, mais moi avant, mes DP, ils arrivaient toujours par la poste ou alors colis privé. Mais ils arrivaient par voilà, un transporteur, la poste. Si on n'était pas chez nous, c'est pas grave. Ils pouvaient nous déposer ça à la poste, on allait les chercher, enfin tout allait bien. Les 2 colis, ils m'ont été envoyés donc par AliExpress, hein, enfin par Home Fun, mais arrivés en France, au lieu de passer par un transporteur, ils sont arrivés par un système de livreurs privés, indépendants. Donc c'est ni colis privé, ni Amazon, ni tout ce qu'on connaît, GLS, DPD, voilà, rien de ce qu'on connaît. C'est peut-être même un petit monsieur qui est en freelance, qui fait ça de chez lui, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que le jour où votre colis il arrive, si vous n'êtes pas chez vous, il renvoie directement le colis à l'expéditeur. Il n'y a pas de chance, on ne peut pas le récupérer dans un point relais, on ne peut pas le récupérer à la poste, c'est un calvaire. Sauf que moi, maintenant, j'habite en appartement, donc il ne peut plus me lâcher le colis dans la cour comme il faisait avant. Je ne connais pas mes voisins pour le moment, donc il ne peut pas le laisser chez un voisin de confiance. Et il ne voulait pas me le déposer à la poste. Ça a été une galère, mais les deux, hein. Les 2 colis, en plus, ils sont arrivés avant le jour programmé. Donc quand j'ai vu les jours qui étaient programmés, j'ai dit franchement, j'ai super bien commandé. Ça tombe les jours comme aujourd'hui. J'en ai un qui devait arriver aujourd'hui. Je suis là le matin. D'ailleurs, il est quelle heure? Parce qu'il faut que j'aille bosser après, c'est bon. Je pouvais les réceptionner, sauf qu'ils sont arrivés avant. Et c'est les jours où je travaille 10 heures d'affilée. Et je ne suis pas chez moi de la journée, en fait. Donc, ça a été une catastrophe pour les récupérer. Il y en a un que j'ai fait relivrer chez une amie dans la même journée parce que le livreur est passé par sa ville. Enfin, mais ça a été une prise de tête, mais vous ne pouvez pas savoir. Ça a été vraiment super chiant. Voilà. En tout cas, ils sont là. J'ai retrouvé vos petits cutters que j'avais quand je faisais du DP, d'ailleurs qui est un peu fatigué. C'est parti, je vais ouvrir ça. Donc j'ai été étonnée parce que j'ai pris 3 toiles chez Home Fun. Une qui est assez grande, donc qu'elle arrive en colis comme ça, pas surprise du tout. Par contre, les 2 autres, je pensais qu'elles arriveraient enroulées comme ils savaient faire avant dans leur pochette bulle là et que ça pourrait passer dans ma boîte aux lettres. Sauf que non, ils me les ont mis en boîte aussi. Donc plutôt contente. Oh là là, les souvenirs de rouvrir ce genre de colis. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Donc, on se retrouve toujours avec la boîte de chez Home Fun. Donc ça, c'est génial. Par contre, qu'ils arrivent en boîte, moi, j'aime. J'aime beaucoup.
Voilà, boîte de chez Home Fun. Bon, elle est un peu biscornue de ce côté-là, hein, mais bon, ça vient de Chine, voilà, on le sait. Et ensuite, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, on va peut-être voir des nouveautés, j'en sais rien. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, déjà, j'ai récupéré le petit kit, le toolkit, qui est exactement identique à quand je passais mes commandes il y a 3-4 ans. Donc, c'est exactement le même. Donc ça, j'en avais presque plus, donc je suis bien contente d'en retrouver une. Une magnifique coupelle blanche, mes préférées. Franchement, c'est mes préférés de tous les temps. Voilà, on va retrouver un petit peu de sachet zip, donc ça c'est cool. Un petit pain de wax, très cool. Un stylet rose. Alors avant, on n'avait pas le multiplaceur, maintenant ils mettent le multiplaceur. C'est 1, 2, 3, celui-ci, mais moi je les aime pas, ceux-là. Je préfère les blancs. Voilà, mais il a le mérite d'être là. Avant, il n'y en avait pas. Et ils ont gardé leur pince à neuneux, donc les pinces qui ne pincent pas. Voilà, donc leur toolkit, il a quasiment pas changé et il est toujours très bien. Donc moi perso, ça me convient parfaitement. Ensuite, allons, voyons voir ça, comment ils nous ont envoyé tout ça. C'est bien compressé. J'arrive pas. Ils ont, je crois, enroulé les diamants autour de la toile. J'arrive pas à tout sortir d'un trait. Donc vous voyez bien, voici la toile. Et regardez, c'est trop marrant. On voit, je sais pas si vous allez voir, maintenant que je tire dessus, vous n'allez pas voir, mais on voyait le rond de la toile. Et du coup, ouais, ça c'est la grande toile. Voilà les diamants. Putain, si je touche à tout, je vais rien pouvoir remettre dans la boîte, c'est sûr. Alors, tant pis. Donc, on va pas commencer par la toile. Vous savez que j'aime bien commencer par les diamants. Ok, c'est cool. Alors, plusieurs nouveautés pour moi. Donc déjà, je vous montre le paquet de diamants. Ça, pour le moment, il n'a pas spécialement changé. Je vous montre la photo. Donc, c'est une petite dame dans un supermarché. Je l'ai trouvée trop jolie. C'est que des photos que j'ai prises sur Home Fun, hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils n'avaient plus du tout de Disney. Avant, ils en vendaient. Donc, je pense qu'ils se sont fait alpaguer pour ça. Donc là, ils n'ont que des images à eux. Je ne sais pas s'ils rémunèrent les artistes. J'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que j'ai trouvé mon bonheur. Donc, j'ai trouvé celle-ci qui me plaisait beaucoup. Et je l'ai prise en 50 par 50 parce qu'elle est quand même bien détaillée. Je pense que ça aurait peut-être valu une taille encore au-dessus. J'aurais pu. Mais je voulais pas trop grand parce que maintenant me lancer, vu que le DP revient petit à petit, j'ai peur que de me lancer dans une énorme toile, ça me rebloque. Donc voilà, je voulais y aller piano. Donc voilà, donc la feuille pour le moment, elle ressemble aux feuilles qu'on a l'habitude de voir. Je vous montre vite fait un diamant au hasard. J'ai pris en diamant carré. Puisque oui, pendant un moment, je ne voulais plus voir les diamants carrés. Mais là, je suis repartie dans le carré. Et le rond, je fais les deux. Donc, c'est très bien. Alors, par contre, sur la petite feuille, là, je vois plein de petites nouveautés. Donc, déjà, on a 50 couleurs. Voilà. Là, vous voyez, il y a écrit A, B. Donc, ils font maintenant des toiles avec des diamants AB, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans quand je commandais chez Home Fun. Donc ça, c'est génial. Et j'imagine, en voyant cette feuille, que les diamants AB, j'en ai 3 couleurs. Donc je vais avoir le AB 318, le 606 et le 3865. Voilà. Une chose toute bête qu'ils ont rajoutée sur la feuille, et pour les personnes qui ne connaissent pas, je trouve ça génial, parce qu'à l'époque, on le répétait tout le temps sur la chaîne, parce que les gens ne comprenaient pas. Ils ont marqué que là, donc vous voyez, 5200, 310 et 939, c'est des gros sacs de diamants. C'est-à-dire qu'un gros sac de diamants, ça équivaut à 5 petits sacs. Donc là, oh, c'est trop bien, je vais pouvoir recommencer à checker mes couleurs et tout, c'est génial. Donc, ils précisent bien que... Est-ce que j'en vois là des gros sacs? J'en vois pas. J'essaye de pas tout foutre en bazar. Là. Voilà. Donc vous voyez, normalement, un petit sachet comme ça. Je sais plus, je le disais tout le temps avant. Je crois que c'est 250 diamants. Un truc comme ça. Il me semble 200. Oui, 200 parce que 5 petits sachets comme ça équivalaient à un gros comme ça.
et que un gros c'était 1000 diamants et là c'était 200. Donc forcément 2 fois 5, 10, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est tout bête, mais qu'ils rajoutent sur la feuille pour les nouvelles personnes, je trouve ça bien. Voilà. Et ensuite, j'aimerais bien voir leurs diamants AB, comment ils sont, parce que j'imagine qu'ils sont toujours aussi bien taillés, leurs diamants. Ah, ils sont là. Du AB carré, je suis pas sûre que j'en ai déjà fait. Pourtant, j'en ai fait des trucs en DP. Hein. Voilà, donc ça, c'est du rouge AB. Du gris AB. Et j'ai le 38,65. Ah ouais, j'ai le 38,65. Mais je dois en avoir 1689. Donc, est-ce qu'ils m'auraient pas mis des gros sachets de 38,65 AB? Bon, ça y est, j'ai foutu le bordel, hein, je peux y aller. Allez. Je ne sais pas, je les vois pas en tout cas. Parce que là, 2, 4, 6, 8, 10. Ah bah non, 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 ils m'ont pas mis le gros sachet. Non, non, j'ai ce qu'il faut là-dedans. Donc voilà, j'ai ces blancs-là aussi qui sont en AB. Donc AB, aurore boréale, diamant qui brille plus que la moyenne. Voilà. Et au début, je voulais vous montrer la toile, mais je viens de penser que non, il faut pas parce que ça va me faire des bulles d'air, parce que ça va l'abîmer. Alors, je ne sais pas si je vais commencer par celle-ci ou par les plus petites. Je pense plus par les plus petites. Donc, je ne vais pas ouvrir la toile. Mais en tout cas, quel bonheur de retrouver ces vieux réflexes. Oh, je ne referai jamais autant d'unboxing comme j'ai pu faire à l'époque, au début de ma chaîne. Hein. Mais c'était vraiment génial. Et là, si je peux me permettre d'en refaire de temps en temps parce que je l'ai fait et que mon stock a diminué, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Alors ensuite, je vais ouvrir le deuxième carton. Donc là, comme je vous disais, c'est 2 toiles un peu plus petites. Oh putain, ils ont scotché le carton avec l'emballage. Voilà. Alors là, ils ont dû bourrer parce que s'il y a 2 toiles, et 2 diamants et 2 tout le kit, ouais. Donc, tout le kit, on trouve le même. Sauf que là, j'en ai 2 puisque j'ai 2 toiles. Les 2 toiles qui sont enroulées ensemble. J'arriverai jamais à tout remettre dans le carton, c'est pas possible. Moi, je remettrai que les toiles, je remettrai pas les diamants. Et du coup, voici les 2 toiles que j'ai prises. Ah ouais, alors celle-ci, elle est spéciale. Ah bah, celle-ci aussi. Ok. Donc, j'ai pris une petite 40 par 40. Regardez, c'est toujours dans mon univers. Voilà, assez enfantin. Sauf que celle-ci, c'est marqué FD. Et il me semble qu'il y a des diamants spéciaux aussi. Mais alors, attendez, c'est quoi déjà ? On va ouvrir. Je crois que c'est des diamants pailletés. Donc sur cette toile-ci, le petit pingouin, j'ai 42 couleurs et j'ai 3 couleurs. Voilà. Je me rappelle plus c'est quoi le nom qu'il disait, mais ouais, il me semble que c'est pailleté. 647, 37,66. Ah non, ils sont pas pailletés. Si? Attendez. Je suis un peu de neuil. Ah oui, non, j'ai pas allumé, c'est vrai. Ah, c'est très infime, vous n'allez pas le voir. À mon avis. Pourquoi ma caméra, elle est... Vous allez voir ça comme si c'était du AB. Mais c'est pas AB. C'est pailleté. Oh, c'est trop beau. Bon, de toute façon, je vais commencer par une des 2 toiles là que je vais vous montrer. Une des 2 petites. Donc, j'ai une 40 par 40 et l'autre est plus petite. Donc, je vais peut-être commencer par l'autre. Oh, alors ça, je connaissais pas. Moi qui est un peu partie de ce milieu-là depuis un moment. Oh, trop contente. Voilà. Je suis trop contente.
Mais par contre, faut pas que j'y sois de trop parce que sinon je vais les faire à vitesse grand V et je vais avoir envie d'en recommander. Donc non, Hélène, on se calme. Et du coup, je vous montre la dernière toile. Donc pareil, hein, c'est en diamant carré. Et là, c'est une 40 par 40 aussi. Je croyais que j'avais pris plus petit. Bah non, donc en fait, c'est pas des trop petites toiles que j'ai pris quand même. Hein. Donc 40 par 40. Et là, voilà, je l'ai trouvé magnifique ce dessin-là. Donc c'est des hortensias. J'ai failli perdre le nom et il m'est revenu. C'est vrai qu'en appartement maintenant, j'ai plus mes plantes à l'extérieur. Hein, donc voilà, j'avais envie de ces plantes. C'est magnifique, c'est que les couleurs que j'aime. Regardez les couleurs derrière, que du violet, Je vais commencer par celle-là, je pense. À mon avis, ça va être la première que je vais faire. Et celle-ci, FD, donc je dois avoir aussi du diamant brillant. Bah écoutez, on va pas regarder. Je garderai la surprise pour quand je commencerai la toile. Déjà, j'ai ma réponse à terminer. Ouais, faut déjà que je termine ma réponse, mais je pense qu'après, je vais enchaîner sur cette toile-là direct. Et bah écoutez, ça y est, j'ai fini. Donc vous voyez, je me suis quand même fait bien plaisir. Libérée, délivrée, on va dire. Voilà. Donc je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de vous mettre un max de choses en description, que ce soit les achats que j'ai fait sur Amazon, les diamond painting, les voilà. Si vous êtes plus avancé que moi sur certains thèmes, que ce soit la Cricut, que ce soit sur les livres de colo, que ce soit sur les DP, les diamants spéciaux, parce qu'avant j'étais au top du top, la première à connaître tout sur le DP, maintenant beaucoup moins forcément, donc n'hésitez pas, moi je prends tous les échanges constructifs en commentaire. Venez pas m'agresser en me disant « mais non, t'as dit une bêtise, c'est pas ça, machin ». Non, on dialogue, on discute. Voilà, c'est pas parce que je fais une vidéo que j'ai la science infuse et que je connais tout. Donc, on est là pour le partage justement et pas besoin d'être méchant. Voilà. Donc, du coup, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vous montrerai tous mes livres de colo parce qu'il y en a plein et je pense que c'est ça on va commencer par ça. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!